Bonjour les gens, Astro novembre 2023 pour nos amis vierges. Astro novembre 2023 pour les vierges. J'espère que vous allez bien et nous partons de ce pas. Toutes les informations nécessaires sont dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, notamment le nom des jeux du tarot, des tarots que j'utilise. Bon, il y avait un truc qui n'allait pas dans la phrase, mais pour rectifier. Alors, Vierge, novembre 2023. Novembre 2022. Ok, je suis en train de penser aux Astros 2023 que je vais faire bientôt. Et ça me perturbe un petit peu. Donc on revient quand même en 2022, ça passe déjà assez vite. Novembre 2022 pour les Vierges, s'il vous plaît. Voilà, il y avait quelque chose qui devait venir. Qu'est-ce qui vient ici? Deux rois. Le roi de bâton et le roi de coupe. Ici, on est sur le cœur, et on est sur l'eau et sur le feu, sur deux maîtrises, hein, deux rois. Je les remets dans le jeu, pas ensemble. On va voir s'ils reviennent. Le roi de coupe, c'est le cœur. Le roi de bâton, c'est l'inspiration, c'est la création de quelque chose. La création de quelque chose qui vient du cœur. Bon, on va voir. Et c'est parti. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, j'y ai arrivé, elle va nous parler d'émotionnel. Elle va nous parler d'émotionnel qui peut être très présent, elle va nous parler du cœur. On a eu le roi de coupe tout de suite, on a la reine de coupe ici. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'eau, beaucoup de choses qui peuvent remonter, qui peuvent perturber. Mais beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie aussi, une belle lumière. On va voir comment ça se conjugue avec le tirage. Ok. Alors on va prendre tout d'abord. Ça c'est parfait. Ok. Ça c'est très bien aussi. Et le roi de coupe revient en dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a derrière la reine de coupe? On a le 3 de coupe, la fête, la célébration, l'amitié. Et derrière, on a bien un as de bâton, le début de quelque chose. Mais qui est plus loin. Pour l'instant, on est sur une énergie de cœur. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une majeure, on a des deniers, des coupes. Des coupes, des deniers, des coupes, des deniers. Il y a des bâtons ici. Une seule carte de bâton, une seule majeure, et il n'y a pas d'épée. C'est pas très équilibré tout ça, mes amis. On est vraiment entre les émotions, comme on l'a vu. Les émotions, beaucoup, on va en parler ici, bien évidemment. Et puis le concret, la matière, les deniers. Ok. Avec un choix à faire. Un choix à faire, mais au centre de votre énergie, on a le 8 de coupe. 8 de coupe énergie où on n'est pas très satisfait de sa vie, on n'est pas très bien, il y a quelque chose qui manque, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin éventuellement de partir. Alors peut-être d'une manière concrète, hein, c'est tout à fait possible. Le 8 de coupe, c'est une carte où on va chercher à aller plus loin. On peut être sur du développement personnel, on peut chercher à aller mieux ou à guérir quelque chose ou à trouver ce qui manque. Ce qui manque, c'est peut-être quelque chose qui est relativement nouveau ou qui est vraiment là depuis longtemps et puis on va s'y attaquer sur ce mois de novembre. Ok, ça peut être ça qu'on nous dit avec ces deux 8. La carte qui vient vous aider, c'est le 8 de denier. 8 de coupe, 8 de denier, et je vous ai dit, on est sur ce mélange de la terre et de l'eau ici. Et c'est un mélange au niveau astrologique qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et vous êtes un signe de terre. Ok. Ici, le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a des talents, qui a des dons et qui en fait quelque chose. Et qui le fait bien, qui le fait avec précision, avec minutie, avec une belle...
un beau savoir, on va le dire comme ça. Ici, ces deux 8-là, à mon avis, sur quoi vous travaillez ici, ça va être sur vous. Là, il y a quelque chose qu'on est en train de rectifier avec toujours cette image particulière sur ce tarot-là où on a un personnage qui part, donc ce qui est logique avec cette lame, mais un personnage qui éventuellement quitte un foyer, enfin, pas éventuellement sur la carte on le voit, un foyer où il y a un couple ici. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est le couple parental? Est-ce qu'il y a une relation avec les enfants, avec les parents qui doit être revue entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui entrave notre vie actuellement. Alors peut-être depuis longtemps, évidemment, si c'est le cas, mais qui se remet au goût du jour, on va le dire, comme ça, et qui empêche d'avancer vers son propre chemin surtout. Et peut-être besoin de retourner dans ce passé pour rectifier quelque chose. Ok. Bon. Vous prenez comme ça résonne pour vous, évidemment, mais on a bien la reine de coupe ici qui peut nous dire qu'il y a des émotions qui reviennent à la surface. Ok, j'ai arrêté de dire ok. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant? Qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant, qui sera peut-être là fin novembre, ou durant ce mois de novembre, quand ça sera commencer à être mis en œuvre. Le cavalier de denier. Cavalier de denier, on va avancer dans le concret, dans la matière. J'ai beaucoup parlé de matière, puisque vous avez compris que c'est pas très équilibré votre tirage jusqu'à présent. Le cavalier de denier, on va avancer, et puis on va poser les bases solides de quelque chose, probablement de quelque chose de nouveau. Alors, on verra si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, on va prendre le temps. C'est un cavalier qui peut être lent, mais on a besoin de ce temps-là pour aller plus loin. Et pour construire vraiment quelque chose de solide, et peut-être pour revoir les fondations de notre vie aussi. Pour aller voir dans le passé, à mon avis, il y a quelque chose qui résonne ici. Ok. Dans la vie relationnelle, et je suis en train de regarder pendant que je vous parle les cartes dans les 3 domaines, c'est ici que ça se passe, c'est dans le domaine de la matière. Dans le relationnel, la vie du cœur, relation aux autres d'une manière globale, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations qu'on a avec toutes les personnes de notre vie. La force qui est là. Donc la Sol majeure, elle est ici dans votre jeu, dans le domaine du cœur. La force, c'est la jeune fille qui a apprivoisé le lion. Le lion, c'est nos instincts, c'est nos pulsions. D'ailleurs, c'est plutôt une lionne, mais peu importe. C'est tout ce qui peut être sauvage en nous, tout ce qui peut être aussi un peu ombreux. Alors, on va aller voir tout ça et puis on va, plutôt que de ne pas le voir, plutôt que d'essayer de rectifier à tout prix ce genre de choses en soi qu'on n'aime pas forcément, on va plutôt aller voir et puis on va essayer de sympathiser avec. On va essayer de réconcilier toutes les parts en soi. Ici, la force, elle peut être intérieure, ça peut être avec l'extérieur, ça va donner une force de vie. Une force de vie peut-être parce que justement, en soi, on a rectifié quelque chose. On peut avoir notamment rectifié en soi un couple parental qui était peut-être défaillant dans notre vie, mais qu'on va rectifier en soi pour pouvoir avancer. Dans le domaine de la matière. Dans le domaine de la matière, c'est le concret, c'est les activités, la profession, les finances, tout ce qui fait notre quotidien, le lieu de vie aussi. Alors, je perds ma voix, on va y arriver. On a le 6 de coupe. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la carte de l'enfance. Donc ici, il y a quelque chose qui parle de l'enfance dans ce domaine précis, dans ce domaine très concret. Est-ce que ça nous parle de rêves d'enfants qui ont été abandonnés en cours de vie et à cause des choses très concrètes, parce qu'il fallait gagner de l'argent, parce qu'il fallait faire vivre une famille, etc. Peut-être des choses très, très matérielles, très concrètes. Est-ce qu'il y a cette notion-là d'avoir abandonné quelque chose qui nous tenait très à cœur et qui est resté derrière et qu'il est peut-être temps de retrouver d'une manière concrète et de créer quelque chose?
Il y a peut-être cette notion qui est là. Et c'est peut-être pour ça qu'on va, alors j'allais dire partir. Peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, il y a peut-être une notion vraiment de partir, mais à mon avis, on est plutôt en train de reprendre le chemin, et peut-être même de retrouver le chemin. De retrouver le chemin peut-être vers une activité, vers une passion qu'on avait enfant, ce qu'on voulait peut-être faire quand on était enfant, ce qu'on ressentait quand on était enfant, et puis la vie, voilà, tous les aléas de la vie ont fait qu'on a mis ça un peu de côté, beaucoup de côté peut-être. Et sur ce mois de novembre, qui est un mois particulier, hein, c'est un mois 11, hein, c'est un mois de reliance, il est peut-être temps justement de se relier déjà à soi et de retrouver l'enfant intérieur ici et de lui redonner plus de place. Ok, ça peut parler aussi, 6 de coupe, des blessures d'enfance. Ça, voilà. Éventuellement, ça peut être ça, et ça demande encore visiblement dans ces cas-là des guérisons. Carte de développement personnel où on peut aller voir quelqu'un notamment pour se débarrasser de quelque chose qui entrave notre vie dans le quotidien, ici dans ce domaine-là. Peut-être l'un ou l'autre, peut-être les deux. Soit quelque chose à guérir, soit retrouver le vrai chemin, entre guillemets. Dans la vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, j'ai oublié quelque chose, mais bon, vous le savez, vous avez l'habitude. 9 de denier. Ici, une carte de liberté, une carte de sécurité. C'est ce que l'âme souhaite. Je veux me sentir bien, quelles que soient les circonstances. Le 9 de denier, ça veut dire que j'ai construit ma vie, que j'ai acquis des choses et que je suis en sécurité, que je suis libre, que je suis dans une grande indépendance par rapport à tout le monde. Éventuellement, ça veut dire que je suis seul. C'est pas forcément le cas. Ça peut être, c'est quand même une carte qui va nous parler de ça, mais je pense pas ici. C'est plutôt une carte qui va nous dire j'ai besoin de me retrouver et j'ai besoin d'avoir cette sécurité qui me manque peut-être en partie. Et là, visiblement pour les vierges, là il y a quand même il y a quelque chose, on va retourner dans le passé à mon avis, et même dans l'enfance, pour, pour se retrouver, pour guérir quelque chose, peut-être, on l'a vu, hein, mais pour se retrouver surtout, pour retrouver qui on était et quelque chose qu'on a laissé de côté qui semble important. Et ce qu'on veut, c'est retrouver ça et être dans cette lumière et dans cette sécurité quand on sait qu'on est sur le juste chemin pour soi. Et c'est cette sécurité-là exactement que l'on veut. Pas forcément une sécurité matérielle. Alors, forcément, la sécurité matérielle, tout le monde la veut, bien évidemment. Mais c'est surtout être en accord avec soi, être dans une grande liberté d'être, qui est bienvenue, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qui est à l'œuvre pour les vierges au mois de novembre. Bon, on va voir ça. Sur le défi. Défi, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, et puis là, on regarde la carte au centre, hein, on va travailler sur soi. Alors peut-être que le choix, c'est de travailler sur soi ou de ne pas le faire. Parce c'est pas forcément toujours agréable, on le sait bien, hein. Mais le choix aussi, je vous l'ai dit, ici on a une carte où on part. Alors j'en ai pas d'autres ici, bon, c'est vous qui allez savoir. Mais vous voyez qu'ici il y a des 4 directions, et on est assis devant le panneau, comme ça on va pas pouvoir rester comme ça. Et à un moment donné, il va bien falloir choisir, sinon on va pas aller très loin. Et puis on a besoin d'aller plus loin. Parce que la deuxième carte, c'est bien le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une carte où on n'est pas satisfait. 4 de coupe, c'est une carte où il manque quelque chose. Un peu comme le 8 de coupe. Alors, un peu, non, c'est pas la même carte. Mais le 4 de coupe, on a essayé pas mal de choses. On a essayé 3 coupes, on a bu les 3 coupes, on n'a pas trouvé ce qui nous rendrait épanouis. Et il y a une 4e coupe qui nous manque.
La quatrième coupe, normalement, elle nous est... je regarde un peu l'illustration ici. La quatrième coupe, elle nous est donnée par le divin. Mais on est peut-être fatigué, on est peut-être un peu dépité, on a fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas marché, et on n'a peut-être plus envie d'en faire. Donc cette carte en défi, elle nous demande quand même de nous remettre debout et de continuer le chemin et de prendre la quatrième coupe que le divin nous tend. Et dans cette quatrième coupe, il y a tout ce que l'on souhaite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est dans le défi. Le défi, on va quand même le résumer avec cette première carte, il y a un choix à faire. Là, j'espère que vous allez identifier ce choix à faire. C'est de reprendre un travail sur soi éventuellement, de revenir sur quelque chose de l'enfance, de revenir sur un projet d'enfance, sur un rêve d'enfant qu'on avait éventuellement, et de commencer à le mettre en application à notre rythme, avec le rythme du cavalier de Pentacle, de denier, ce qui donnera une grande liberté. Et une grande... c'est pas liberté le mot exact ici, ce serait plutôt une grande plénitude. Quand on est bien dans ses baskets, quand on fait ce qui nous épanouit, ce qui nous anime, ce pourquoi on est fait. On voit bien que ça match, que ça fonctionne, que tout est ok. Donc là, c'est vraiment cette notion-là qui est à l'œuvre. La dernière carte, on a quand même un couple qui revient ici. Donc roi de coupe, reine de coupe. La dernière carte, c'est le roi de coupe qui avait sauté tout à l'heure, accompagné du roi de bâton. À mon avis, le roi de bâton, ce sera peut-être pour le mois prochain. Le roi de bâton qui va concrétiser des choses, qui va être dans la création. Création d'une entreprise, création d'une œuvre d'art. C'est toujours les deux exemples que je prends pour le roi de bâton. Il y a bien cette notion-là. Ce roi de coupe, c'est le cœur. Et on est sur quelque chose où on est parvenu à faire tout le chemin du cœur. On est parti du 8 de coupe, on est passé par le 6 de coupe, on a le 4 de coupe ici, donc il y a tout ce chemin des coupes que l'on fait, et on a la dernière des cartes de coupe. On est sur la maîtrise de ce chemin, on est sur le cœur qui est totalement ouvert, on va le dire comme ça, et qui est totalement épanoui surtout. Le roi de coupe ici, il est en train de lire un livre. Il est en train de lire un livre, il est en train de retrouver son histoire. Il y a quelque chose ici, ce roi de coupe, il n'est pas habituel. Il y a quelque chose où on est dans un apaisement parce qu'on a retrouvé le chemin. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là sur votre tirage pour ce mois de novembre à mi-vierge. Si on regarde juste le défi ici, la clé, ça va être quand même de faire un choix. Et si on fait un choix, on va trouver la quatrième coupe qui nous manque ici et que le divin nous tend. Le 8 de coupe, il cherche la 9e coupe. Si on arrive au 9 de coupe, on est bien, c'est une carte de bonheur. Comme le 9 de denier qui est une carte de plénitude. On va vers ça. On va vers ça, mais visiblement, on a besoin, avant de construire quelque chose de nouveau, on a besoin de retourner peut-être dans le passé. Alors peut-être d'une manière concrète et peut-être d'aller voir les gros dossiers, etc., ce qu'on connaît tous. Et puis avec l'aide de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Ici, on travaille beaucoup quand même. Mais peut-être que ce retour dans le passé, c'est simplement de repenser à ce qui on était, à ce que l'on voulait, et puis d'être... de s'accorder cette possibilité qu'on avait peut-être laissé de côté. Il est peut-être temps de revenir à des rêves d'enfant, à quelque chose de cet ordre-là qui semble possible. Et qu'on va commencer à mettre en place. L'As de bâton, c'est la 3e carte ici. Et c'est bien ici que ça commencera à venir, comme le roi de bâton qui a sauté tout à l'heure, qui n'est pas revenu pour l'instant. Donc là, on va déjà faire le point sur tout ça, et puis on va regarder où on en est, et puis comment ça résonne ça. Comment ça résonne pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. D'ailleurs, justement, ça m'intéresse. Ça, c'est assez surprenant, votre tirage des vierges. Il est très fluide et très logique en même temps.
Et il est très axé entre le cœur, les coupes, et le concret, la matière, les deniers. Voilà, on va voir ce que l'extension nous donne. Vous avez l'adresse, le lien dans la barre d'information, c'est sur le site de toute façon. On va voir s'il y a quelque chose qui commence déjà. À mon avis, ce sera pour un peu plus tard. On va peut-être détailler ce qui est à l'œuvre ici. Bon, on va voir surtout. Voilà mes amis vierges, prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, etc. etc. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, à bientôt.